Bonjour et bienvenue dans On n'en parle pas assez. Ici, on aborde des sujets que nul n'ose en parler. Ici, on aborde des sujets que tout le monde garde pour soi. Ici, on aborde des sujets que tout le monde vit et les gens n'osent pas juste en parler. Ou bien on n'en parle juste pas assez. Je m'appelle Michel. Et moi, c'est Naomi. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de On n'en parle pas assez, on va parler d'un sujet que plusieurs personnes y vivent, plusieurs personnes y passent par là, mais juste la plupart du temps, souvent ces personnes-là ne savent peut-être pas qu'ils sont en train de passer par là, ou bien ils ne savent pas qu'ils vivent ces situations, mais de toute manière, on n'en parle juste pas assez. Pour ce premier épisode, on va parler de quelque chose que tout le monde vit à un certain moment donné de leur vie, ce qui est la crise existentielle. Nomi, à ton avis, c'est quoi la crise existentielle? Je dirais que la crise existentielle, c'est la période de doute par laquelle on passe tous, disons, je dis souvent à l'âge adulte, auquel on se pose des questions sur notre existence. Par exemple, on se pose la question de savoir à quoi on sert, on se sent inutile, on a l'impression qu'on ne progresse pas, on a l'impression de faire du surplace. Certains diront comme ah, ça fait un bout de temps que je trouve que je n'évolue pas, je ne sais pas où je vais, j'ai zéro repère, zéro destination. C'est vraiment une période où on doute de soi ou de nos capacités. Je pense que la crise existentielle, ça nous arrive plus quand on est comme soit dans la vingtaine, tu vois, comme dans la vingtaine ou dans la cinquantaine. Parce que des fois, quand tu arrives dans la vingtaine, tu te poses la question pour savoir est-ce que réellement le choix que je suis en train de vouloir faire, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que dans 20 ans, ce que je fais à l'instant, je vais toujours l'aimer? Est-ce que je ne vais pas l'aimer? Est-ce que c'est correct ou pas? Et puis en 50 ans, je pense, quand tu arrives comme peut-être à 50 ans, tu commences à te poser des questions comme est-ce que qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que qu'est-ce que j'ai fait, c'est correct quoi? Est-ce que j'ai accompli ma mission? Est-ce que c'est quoi mon goal? C'était quoi mon goal? Est-ce que j'ai pu atteindre mon goal? Est-ce que ce que je fais, je suis toujours épanoui à l'intérieur? Et puis à un certain moment, tu te sens plus juste à l'aise, quoi. Que ce soit dans la carrière que tu as choisie, que ce soit dans le choix de vie que tu as choisi, tu te sens juste plus à l'aise, tu te sens plus confortable du tout. Est-ce que j'ai pu accomplir ce que j'avais envie d'accomplir? Est-ce qu'autour de moi, les gens ont pu en profiter? En fait, est-ce que j'ai pu apporter quelque chose dans la vie des autres aussi? Ça peut être ce genre de questions qu'on va se poser pour la plupart des personnes. Exact. Et puis si je te demande à toi, est-ce que toi tu as déjà vécu une crise existentielle? Bien évidemment. Et moi, je dirais, comme je l'ai dit au tout début, je pense que ça va vraiment être un challenge pour toute personne qui atteint l'âge adulte. Donc, bien évidemment, je pense que je suis passée par là. À un moment donné de la vie, je me suis posé la question pour savoir est-ce que j'allais vraiment dans le sens où je suis censée y aller. J'ai aussi douté, par exemple, en me disant, ok, aujourd'hui je vis parce que j'ai un travail, j'ai une maison. Genre, on peut dire en soi que j'ai peut-être la vie que peut-être certaines personnes pourraient avoir, mais je me sens comme inactive. C'est comme si j'étais moins productive. C'est comme si je vivais juste le jour de jour. C'est comme si franchement, c'est comme s'il n'y avait pas du peuple dans ma vie. C'est comme s'il y avait quelque chose que je ne faisais pas bien. Donc, bien évidemment que je suis passée par cette période-là. Ok. Mais est-ce qu'il y avait comme un élément qui a déclenché cette crise existentielle ou bien la crise existentielle, comment est-ce que tu as su en fait que tu passais par là? Parce que je pourrais dire que la crise existentielle, il est à peu près comme une forme de stress lié, limite même une sorte de dépression. Parce que si tu ne réussis pas à comme, t'en sortir, à force de se poser des questions sur son existence, sur ses goals, sur c'est quoi que tu dois réaliser, je pense que des fois ça mène à une frustration. Du coup, comment est-ce que tu as su que c'était par là que tu passais? Comment est-ce que tu as su que c'était une crise existentielle? Ok, moi je suis quand même quelqu'un qui va beaucoup s'informer, quelqu'un qui va beaucoup s'informer et tout. Et je veux aussi dire que moi j'ai su que c'était une crise existentielle parce que je me sentais inutile, comme on a dit au tout début, je me questionnais, qu'est-ce que je deviens? Je sentais comme si je vivais plus, j'avais pas de vie. Donc à ce moment-là, bah, c'est comme je dis, quelqu'un qui va aller faire des recherches. J'ai essayé d'écrire mes impressions, mon ressenti sur ChatGPT. Donc j'étais comme ah je ressens telle chose parce qu'aujourd'hui on sait que tout le monde va faire ChatGPT comme ami intime. Donc j'écrivais, je disais ah je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Il me dit est-ce que c'est pas une dépression, c'est pas une forme de, c'est pas un stress, peut-être en quelque sorte une crise existentielle. Tiens, une crise existentielle. Moi-même de base, je peux pas savoir qu'on appelait ça une crise existentielle. Ouais. Je pense que ça va être le problème de plusieurs personnes qui se disent juste que je passe un temps où je me sens down et tout, mais qui savent pas que c'est vraiment une crise existentielle. Je te demande donc comment tu existes et tout. Donc c'est là que j'ai su, ah ok, oui, c'est vrai. Puis essayer de me relater un peu comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça. Et donc là, j'ai su, ok, c'est ça. Ok, j'ai compris ce que tu as dit, Naomi, mais concrètement, je pense que tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Moi, je voulais plus savoir, c'était quoi l'élément déclencheur qui t'a fait savoir, ou bien qui t'a fait te demander que tu passais par une crise existentielle? L'élément déclencheur. Ouais. Déjà, pour dire l'élément déclencheur, je dirais que je suis quand même quelqu'un qui va être déjà assez... je suis quelqu'un qui va déjà être dans la solitude. Je ne vais pas dire le fait de me renfermer parce que c'est mon mood habituel. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'ai vraiment commencé à douter personnellement de moi. Il faut savoir que je suis quand même chrétienne et que ça me tente souvent de vouloir, par exemple, édifier, encourager quelqu'un. En ce moment-là, je me disais, bah,
j'encourage X pour telle chose. Est-ce que moi-même j'en suis capable? Ou bien je peux apporter X un tel conseil. Ouais. Est-ce que moi-même j'ai ce point-là? Donc quand j'ai commencé à douter de moi, avoir même du mal à prier, avoir du mal à apporter quelque chose aux autres, moi qui étais assez ouvert, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne vais pas dire que je savais que c'était une crise existentielle, mais je savais qu'il y avait quand même quelque chose qui, en fait, il y avait quand même une période comme un manque de confiance en soi, parce que c'était pas dans mes habitudes déjà. Ok. Et moi, je pense qu'à un moment, je comprends ce que tu dis, c'est vraiment touchant. Mais c'est ça, le plus dur, je pense que le plus dur, c'est de savoir vraiment que c'est par cette étape-là que tu es en train de passer. Parce que plusieurs personnes vivent dans l'ignorance, plusieurs personnes, comme quand ils vivent, puis ils passent par des épreuves, ils passent par des affaires, puis ils vont pas savoir exactement par quoi ils passent, et puis ils vont pas s'édifier non plus. Tu vois, ils vont se dire, ah ok, c'est juste un moment de dépression, autant pour moi, c'est juste un moment où je me sens down, c'est juste un moment où je me sens pas moi, et tout, mais ils vont pas s'édifier. Du coup, mais si je te demande concrètement, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir sortir de cette période de crise existentielle? Et pour répondre comment sortir de la crise existentielle, je dirais que c'est vraiment, moi de mon côté, j'ai essayé vraiment de m'occuper l'esprit, de ne pas laisser cette pensée qui me dit bah tu n'es pas capable, cette pensée qui me dit je suis inutile, prendre le dessus sur moi. Moi de mon côté c'était vraiment de lire, bon, la lecture, ça va être des livres de développement personnel pour certains, mais moi c'était vraiment la parole pour me ressourcer, pour m'encourager sur ce que je pouvais ressentir, pour savoir qui j'étais réellement, et aussi le fait de pouvoir s'entourer, de pouvoir parler, communiquer par rapport à ce que tu ressens. Je me souviens que alors que j'allais mal, j'ai créé une amie, je pense, parce que je pense qu'elle m'avait envoyé comme une vidéo, question de me motiver, de parler un peu de ce qu'on avait déjà l'habitude de se dire, comme tiens, j'ai vu ça sur internet, et là je lui dis ah ok, sauf qu'en ce moment je vais pas bien, je vis telle chose et tout. Et là elle m'a dit oui, je pense que c'est normal, moi aussi je pense que je suis passée par là, chaque personne passe par un moment de doute. Fait que là tu trouves que tu n'es pas seul, tu as la facilité de discuter, de parler avec la personne. Donc c'est vraiment s'entourer, communiquer et s'occuper d'une manière à combattre la pensée qui te met down. Est-ce que tu penses que la spiritualité, disons peut-être pas forcément la spiritualité dans le sens profond, mais la croyance, il a eu comme un impact dans cette période? Je dirais oui, parce que la Bible le dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Donc en tant qu'enfant, en tant que chrétien, je dirais, ou en tant qu'enfant de Dieu, on sait que la vie n'est pas juste faite d'une ligne droite. Il va y avoir des périodes où ça peut rebondir comme ça peut redescendre. Donc à ce moment-là, je savais que là, je passe peut-être par une période, pas peut-être, je savais que je passe par une période où c'est pas rose pour moi, c'est une période, comme je dis, une période de doute. Et aussi, comme je le dis dans la Bible, il y a aussi des réponses par rapport à chaque situation. Tu vois, je savais que non, il y a eu des personnes performantes dans la Bible, il y a eu des personnes qu'on prend pour modèle en tant que chrétien dans la Bible, qui ont vécu des périodes où ils ont douté. Ouais. Donc, en ce moment-là, je me dis, si je doute, forcément, il y a quelque chose devant. Et là, comme chaque chose, j'essaie. C'est pas facile, mais c'est comme on dit, quand tu reconnais vraiment les situations dans lesquelles tu trouves, tu cherches les moyens d'en sortir. Okay. Est-ce que tu as comme un conseil que tu peux comme donner au monde, que tu peux donner aux gens qui vont nous suivre, de comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir identifier que c'est une crise existentielle concrètement, et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir de cette période-là concrètement, sans toutefois plonger dans une quelconque dépression? Ok, si je dois te donner un conseil ou apporter quelque chose à quelqu'un, je veux dire ça va vraiment dépendre du type de personne. Moi pour ma part, c'est ce que j'ai dit, c'était vraiment de me rapprocher de la source, c'était vraiment de me rapprocher de la chose que je savais qui me mettait bien. D'ailleurs comme j'ai dit, la base de mon moment de doute, c'était comme j'arrivais plus à apporter ce que j'avais l'habitude d'apporter, qui est comme l'exhortation, le soutien, l'encouragement, déjà que je doutais de moi-même. Donc je savais déjà que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était parce que je n'avais plus telle chose. Donc j'essayais de me ressourcer, de me rapprocher de ce qui était pour moi la source. Mais ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, ce n'est pas tout le monde qui a la même chose. Donc déjà pour savoir qu'on est en train de passer une période de crise existentielle, c'est de reconnaître ce qu'il n'y avait pas dans le comportement habituel. Exact. Donc ça veut dire, si je comprends bien, si je semble te couper, si je comprends bien, ça veut dire que tu dois d'abord te connaître toi-même, tu dois connaître c'est quoi tes habitudes, connaître ce que tu as l'habitude d'apporter, connaître comment est-ce que toi tu te sens bien dans ta peau, pour pouvoir savoir de quoi est-ce que tu souffres. C'est ça. Ta manière de vivre ton quotidien, l'affirmation que tu as de toi, on dirait on t'aime ton identité. Parce que quelqu'un qui se sait, tu sais que telle chose, il y a quelque chose qui ne va pas dès qu'il y a un truc de plus ou d'anormal, tu sais le détecter parce que c'est pas ton habitude de Ok, je comprends. Ok, fait que, merci d'avoir suivi ce premier épisode. Mais avant de conclure cet épisode, je vais vous laisser une question. Est-ce que vous êtes levé un matin, puis vous vous êtes demandé, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce que je fais, il est correct? Est-ce que si on me rentrait quelques années en arrière, j'aurais aimé changer de voie? Est-ce que j'aurais aimé changer qu'est-ce que je fais actuellement? Est-ce que ce que je fais, je me sens encore bien à l'intérieur? Fait, une fois que vous aurez des réponses à ces questions,
Merci de bien vouloir les partager avec nous. Et puis, on vous souhaite à très bientôt.